Tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciants demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Une invitation à la vigilance, à rester éveillé. Dans la première lecture, plutôt dans la deuxième lecture, nous avons entendu « Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Ceux qui se sont endormis dans le Christ seront emportés dans les nuées du ciel. » Le Seigneur nous parle de la mort comme un temps justement où nous serions endormis, mais en attendant effectivement sa venue. Mais pour dire aux vivants, pour ceux qui ne sont pas endormis dans la mort, vous, restez éveillés, éveillés. Laissez le Seigneur justement vous éclairer pour témoigner au monde que la mort n'est pas la fin de tout et que ceux qui meurent sont là aussi pour
nous inviter, à nous qui restons, qui ne sommes pas endormis, à demeurer éveillés. Et je pense en cette heure à cet enfant pour lequel nous avons prié, Eulalie, un bébé. Nous avons prié pour cet enfant, pour qu'elle puisse vivre. Nous avons prié pour ses parents, avec ses parents. Et nous pourrions croire, effectivement, que Dieu n'a pas répondu à nos prières puisque cet enfant est mort. Et il nous arrive, dans nos vies, devant les événements dramatiques de nos vies, et des fois devant la mort, de se dire, mais finalement, à quoi sert la prière? Mais Eulalie, justement, comme tous ceux qui nous ont précédés et qui se sont endormis dans la mort, nous avons entendu que pourquoi ceux qui se sont endormis dans la mort nous devanceront? Parce qu'ils nous ont reliés à la prière comme les grains du rosaire, pour nous élever un peu plus dans la gloire du Père, pour ne pas devenir comme ceux qui n'ont plus d'espérance devant la mort. On peut se dire, mais pourquoi ce jeune enfant, ce bébé, comme une étoile filante, est passé sur notre terre pour nous dire, réveillez-vous, accrochez-vous à la prière, soyez justement solidaires comme les grains du chapelet, pour ne pas oublier de prier, et pour vous fortifier dans la prière, et pour attacher le monde à la prière. Sans la prière, nous ne pourrons rien faire, ou nous ne laisserons pas justement Dieu faire son œuvre à travers nous. Notre véritable relation avec Dieu et avec nos frères, c'est d'être reliés en Dieu comme les grains du rosaire, au service de la prière, au service de la paix. Nous avons célébré hier la Saint-Martin et en même temps la commémoration de l'armistice, le 11 novembre. Ils sont bien morts, ils se sont endormis dans la mort. Ils ont certainement prié dans les tranchées pour ne pas mourir. Mais ils ont surtout prié pour que nous n'oublions pas que nous devons effectivement continuer cette prière pour sauver la paix, pour chercher celui qui nous cherche. La première lecture que nous avons entendue, la sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. La sagesse de Dieu devant la folie du monde. Nous voyons effectivement aujourd'hui la folie où elle entraîne encore le monde sur des chemins de guerre. La sagesse, elle, se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Cherchez celui qui vous cherche. Celui qui la cherche de l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Elle est là, à nos côtés, elle est là. Elle ne demande qu'une chose, que nous puissions l'accueillir, la laisser justement nous éclairer. Et cette sagesse, c'est la sagesse de Dieu, c'est le Christ qui vient prendre chair de notre chair pour faire de nous des fils de Dieu, des fils et des filles qui cherchent, trouvent. À qui frappe, on ouvrira, dit le Seigneur. Faisons-lui confiance. C'est lui qui nous choisit, c'est lui qui nous appelle. Toute ma vie, je vais te bénir. Levez les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Toute ma vie, je te cherche pour mieux te servir en servant mes frères et sœurs. Par ta parole, par ta vérité, par ta lumière qui nous éclaire. Oui, ceux qui sont morts dans le Christ, nous serons enfin véritablement et définitivement reliés en Dieu dans ce passage de la vie vers la vie éternelle. Tous nos frères et sœurs qui nous précèdent sont là pour nous dire: réconfortez-vous donc les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres dans vos relations à la prière. Restez fidèles à la prière, demandez au Seigneur, c'est lui-même qui nous le dit, vous ne savez pas prier.
demandez et laissez l'Esprit Saint prier en vous. Les vierges sages et les vierges folles, les insouciantes et les prévoyantes. Les insouciantes et les prévoyantes s'endorment, alors qu'il n'est pas encore temps de s'endormir, comme nous pouvons nous aussi nous endormir par moments, nous appuyer sur nos propres forces, au lieu de demander à Dieu de renforcer en nous l'ardeur de la prière. L'époux au milieu de la nuit. Nous traversons des nuits. Notre terre traverse des nuits. Mais le Christ, qui est l'époux, qui est la lumière du monde, vient bien éclairer nos ténèbres pour nous dire: ne perdez pas confiance, ne perdez pas courage. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Restez éveillés. Il n'est plus temps nous n'avons plus le temps justement de démissionner. Oui, les insouciantes demandent de l'huile aux prévoyantes. On peut se dire: mais quelle égoïste, ces prévoyantes. Pourquoi elles ne partagent pas? Mais elles nous disent justement: chacun de vous, à chacun de vous, il a été donné cette quantité d'huile, cette part de l'Esprit Saint. Demandez l'Esprit Saint. Partagez cet Esprit Saint justement entre vous, qui vous enracine dans cette relation. L'Esprit Saint comme lampe et huile de la sagesse, messager de celui qui est là avec nous jusqu'à la fin des temps, ne s'achète pas dans les magasins. Nous ne serons pas sauvés avec ce que nous accumulons, ce que nous consommons. Nous serons sauvés avec ce que nous apprenons à recevoir les uns des autres, avec ce que Dieu met dans nos mains et dans nos cœurs. Oui, c'est bien l'Esprit Saint, l'Esprit de sagesse qu'il nous faut demander à Dieu pour nous tenir prêts. Pourquoi l'époux tarde-t-il à venir? On pourrait se poser aussi cette question. Parce qu'il sait que nous ne sommes pas encore prêts. Et il nous invite précisément à nous entraîner comme des athlètes. Nous avons célébré les Jeux la Coupe du Monde de rugby, nous allons célébrer les Jeux Olympiques. Il y a des athlètes qui s'entraînent. Mais là, nous avons de beaux athlètes. Vous êtes ces athlètes du Seigneur pour justement fortifier vos cœurs, fortifier vos muscles, vos oreilles aussi, pour entendre. Pour cela que je l'ai dit au début de la célébration, entrez dans nous. Nous avons tout le temps de parler, le temps d'écouter. Et je l'ai dit là, il n'y a pas longtemps, lorsque j'étais à Calcutta, les sœurs dans une rue ultra bruyante, devant le Saint-Sacrement, dans le silence le plus total, le bruit n'existait plus. Si nous voulons faire taire le bruit des bombes, le bruit de la guerre, entraînons-nous au silence. C'est une urgence. Dieu parle dans le silence. Shema Israël, écoute. Pour écouter, il faut se taire. Demandons au Seigneur de comprendre cela et de le laisser remplir nos cœurs pour sauver la paix, pour sauver la relation entre les hommes. Amen. Amen.